Le journal de mes voyages dans les mondes invisibles. Jeudi 24 mai 2018. Voyage numéro 25. Et si les voyages à la maison faisaient aussi partie de notre future destinée? Cet après-midi, j'ai tout mon temps et j'ai l'intention de faire un voyage. Il est 15 heures. Je fais une méditation de 30 minutes, puis je m'allonge sur mon lit. Je ne veux surtout pas m'endormir. Je reste immobile, en pleine conscience, pendant 1 heure. Tout à coup, je sens mon corps vibrer. C'est une sensation douce et légère. J'attends quelques instants, mais il ne se passe rien. J'ai pourtant le sentiment d'avoir atteint un niveau vibratoire suffisamment élevé pour faire un voyage. J'essaie de sortir par la force de ma pensée. Je me visualise dans le jardin. Cela ne marche pas non plus. Alors, j'essaie de bouger mon corps non physique. Mince, je m'y prends mal. Je me lève beaucoup trop rapidement. C'est plutôt violent. Je fais tomber la table de chevet et dans la foulée, je casse la lampe. Je pense être dans la vraie vie, sauf que dans mon élan, je traverse le mur de la chambre et je me retrouve dans la pièce à côté, en face de mon mari qui se repose allongé dans le canapé du salon. Je suis très surprise, et lui aussi. Il porte une chemise rouge écarlate avec de grandes fleurs jaunes que je n'ai jamais vues et que je ne reverrai sans doute jamais. Je regarde le couloir de l'appartement. Les encadrements des portes sont arrondis au lieu d'être carrés. La tapisserie des murs a changé de couleur. Elle est rose. Je demande à mon mari pourquoi le couloir est de cette teinte. Il me regarde très étonné. Soudain, j'éprouve le désir de lui expliquer que je ne suis pas vraiment moi. Plutôt que c'est un autre moi en balade et que je découvre pendant quelques instants cette nouvelle vie. C'est étrange, parce qu'il n'est pas du tout surpris, bien au contraire. Il a même l'air de très bien comprendre la situation. Il me dit que c'est notre fille qui a choisi la couleur de la tapisserie. Très surprise, je lui demande combien d'enfants nous avons dans cette vie. Il me répond 2 enfants. Un garçon qui passe l'après-midi chez ses grands-parents et une fille qui est dans la maison. Elle se trouve dans sa chambre. Comme nous n'avons pas eu d'enfants dans la vraie vie, je sens quelques émotions faire surface. Un peu troublée, je me dirige vers la pièce où se trouve cet enfant et j'ouvre la porte. Une adorable petite fille est assise sur son lit. Elle contemple un livre d'images. Elle doit avoir 8 ans. Elle est brune, les cheveux plutôt courts, coupés au carré avec une frange. Elle me regarde un peu surprise. Elle a de très grands yeux de couleur bleu nuit électrique. Son regard magnifique me surprend. Je me demande s'il s'agit réellement de ma fille. Je me réveille tout de suite dans la chambre. Je quitte à nouveau mon corps. Je trouve que les voyages de l'après-midi sont très agréables. L'atmosphère est formidable et si apaisante. D'ailleurs, c'est surprenant. Je n'arrête pas de faire des allers-retours dans mon corps physique. Je marche ou je vole. Je vois plein de beaux paysages très différents. Souvent, je suis au bord de la mer. Un moment, je me situe dans une sorte de petite crique. Je vois 3 voiliers ancrés dans cet abri naturel. L'endroit est tellement joli que je demande à 2 jeunes filles assises sur un muret
le nom de cette magnifique petite plage dans laquelle nous nous trouvons. Je m'aperçois qu'elles ne me voient pas ni ne m'entendent. Je reviens à nouveau dans ma chambre. J'aimerais bien retourner voir mon mari dans la pièce à côté, mais je ne sais plus du tout dans quelle réalité je suis. L'ambiance de ma chambre ressemble exactement à celle de la vraie vie, et l'ameublement aussi. Avec mes mains, je traverse le mur de la pièce, juste pour voir si je suis toujours hors de la matière. Je la traverse facilement. Avec un grand bonheur, je repars dans le salon voir mon mari. Cette fois, il écoute de la musique assis dans le canapé. Les meubles ont changé de place. Il a troqué sa chemise rouge et jaune pour un t-shirt bleu ciel. Je suis ravie de le voir. Nous échangeons un sourire. Je le laisse se reposer. Je traverse la porte-fenêtre. Quel joli mois de mai! Le temps est magnifique. Les cerisiers de notre jardin sont en fleurs. Je m'envole vers un beau ciel bleu. Tout à coup, je me retrouve en face d'un immense gratte-ciel. J'ai beau m'élever vers lui, mais je n'en vois pas la fin. Je finis par devoir rebrousser chemin. Je décide d'aller chez une amie que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Au moment où je fais cette demande, un immense mur de planches en bois clouté se place à travers mon chemin. Je pense tout de suite à mon soi supérieur, qui n'est pas du tout d'accord avec cette destination et qui essaie de me barrer le passage. Je m'en fiche, j'accélère ma vitesse et je fais exploser ce mur de planches en bois. Comme c'est étrange! Je ne reconnais pas du tout le quartier. Je suis dans un village de pêcheurs. Il est charmant. Tout est beau et propre. Les maisons sont blanches et toutes les huisseries sont bleu marine. Les fenêtres sont fleuries de géraniums de toutes les couleurs. Chaque maison porte son nom inscrit sur un joli panneau en bois sculpté au-dessus de la porte d'entrée. Des pêcheurs en sabots, habillés de casquettes et de vareuses rouges délavées par les embruns, vendent leurs poissons. De grandes caisses carrées en bois, remplies de sardines, sont étalées à même le sol sur les pavés. J'ai l'impression de me balader dans une carte postale de mon enfance. Le ciel est magnifique, d'un joli bleu parsemé de petits nuages orange fluo. C'est certainement la fin de la journée, et le crépuscule s'annonce de toute beauté. Il y a une chouette ambiance. Toutes les personnes présentes sont souriantes et joyeuses. Je décide de partir. Je me retrouve dans ma chambre. C'est incroyable, je me sens encore si légère. Je sais que je peux repartir, j'aimerais beaucoup. Mais malheureusement, il faut que je me prépare pour le travail. Je regarde l'horloge. Il est 17 heures précises. Je remercie mon soi supérieur. Il est toujours extrêmement ponctuel. Depuis des années, je n'utilise pratiquement plus d'alarme. Mon soi se charge bien souvent de me réveiller. Il n'y a pas très longtemps, je dormais tellement profondément qu'il a utilisé le son d'une trompette très puissante pour m'aider à sortir du sommeil. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Je suis rassurée. Dans cette matérialité, la table de chevet n'est pas tombée et la lampe est en excellent état. Par contre, je sens que je vais devoir atterrir. Mon esprit est complètement parti. L'évasion est totale. Fin de mon voyage numéro 25. À bientôt pour le voyage numéro 26.